Hey, yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 24 mars. Donc on reste en Suède, donc direction Jägersro, pour le prix Césio Josselin, 3 attelés, 2140 mètres, 15 partants, réunion 1, course 6, départ fixé à 20h22, 6465 €. Corde à gauche, départ volté pour 3 à 15 ans n'ayant pas gagné 69 550 € et recul de 20 mètres à 22 920 €. Indice de confiance 2 sur 5. Oui, il faut qu'on se remette dans les reculs là-bas. Oui, là c'est du 20 mètres parce que c'est vrai qu'en France c'est 25 mètres. Ah bah oui, il faut qu'on se remette dans le bain de la Suède. Hein. Ah bah oui. Nous on est plus habitués en fait au recul de 25 mètres, recul de 50 mètres. Eux apparemment ils aiment bien les reculs de 20 mètres. Bon bah pourquoi pas, allez, reculons de 20 mètres. Oui donc alors c'est un quintet plutôt ouvert hein, qu'on a là, pour plusieurs raisons. Déjà ils sont nombreux à pouvoir espérer troubler cette sympathique petite fête. Et oui, il y en a aussi qui effectuent leur rentrée, d'autres qui reviennent de maladie, d'autres qui montent de catégorie, et il y en a aussi qui redescendent de catégorie, donc ça monte, ça descend, vous avez vu. Ah, il y en a un petit peu, il y en a partout là, il y a de tout. Ce quintet est un peu comme une boîte de chocolat, on a un peu de tout. Donc il y en aura pour tous les goûts ce mardi, alors avec modération bien sûr, avec modération. Ok, alors place à la définition du jour. Donc aujourd'hui ce sera cheval qui gagne arrêté. Alors on utilise cette expression quand un cheval franchit la ligne d'arrivée au pas, en fait tellement il a d'avance sur les autres chevaux. Voilà cette belle expression. Il y a un petit bonus, définition du jour. Alors l'expression, c'est chuchoter. On entend souvent ça, chuchoter, mais comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça se dit d'un cheval qui fait l'objet de bruits favorables le matin. Attention, bah oui, pas le soir. Le matin à l'entraînement. Voilà pour la définition du jour. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'éclaircir tout ça. Ok, on commence le pronostic. On commence. Et maintenant, le proverbe du jour, les amis, excusez-moi, mille pardons. Le proverbe du jour, chasser le naturel, il revient au galop. Alors ce proverbe est très vieux. Il date du dernier demi-siècle avant Jésus-Christ. Il signifie que l'on ne peut dissimuler sa véritable nature, car elle revient toujours à la surface. Cette fois-ci, oui, nous commençons le pronostic. C'est parti et on commence avec le numéro 1, Tiger Face. Alors ce sera une course de rentrée pour lui. Il a connu plusieurs interruptions à cause de problèmes de santé. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa vie. Il est en retard de gain et il va profiter de cet engagement au premier poteau pour tenter de jouer les premiers rôles. Il a déjà fait ses preuves dans de bons lots et sur sa fraîcheur, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 2, Mani. Alors, Mani, il a une fâcheuse tendance, une manie on peut dire. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 4 dernières courses, une seule fois. À l'arrivée, en revanche, il apprécie ce tracé. En 7 courses, il a participé 4 fois à l'arrivée sur cette même piste. Autre atout, c'est une véritable petite machine à trotter. Donc il s'élancera au premier poteau, mais après, dans cette catégorie, il n'a pas beaucoup de marge. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une petite place.
Le numéro 3, Bastian. Alors lui, il a la pêche. Il vient de remporter sa dernière course et d'ailleurs, ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il s'améliore à chacune de ses sorties. Il n'a aucun problème départ volté et bien au contraire. Donc, tous les feux sont au vert. Il a une belle carte à jouer ce mardi. Le numéro 4, The Muffin Man. Alors après une série de 3 échecs consécutifs, lui aussi vient de prouver par 2 fois qu'il avait retrouvé toutes ses sensations. À noter que les 2 dernières fois, il devait en plus rendre la distance, ce qui ne l'a pas empêché de briller. Cette fois-ci, il est au premier poteau, il va tout faire pour continuer sur sa belle lancée. C'est oui, le numéro 5 du Rello. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Ses 2 dernières sorties sont bonnes et surtout, il est véritablement dans son jardin sur cette piste. En 10 sorties sur cette dernière, il y est arrivé 7 fois, dont 3 victoires. Il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il va défendre chèrement ses chances. Énorme oui! Le numéro 6, Aphrodite Miguan. Elle reste sur un échec. Et par contre, aussi, son défaut, c'est qu'elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Aussi, elle va découvrir cette piste. En revanche, elle s'est classée 4e récemment dans un lot qui tenait très bien la route. Donc, en résumé, pour elle, elle redescend de catégorie cette fois-ci. Et si elle montre son meilleur visage, elle a les moyens d'espérer terminer dans les 5, quitte ou double. Le numéro 7, Digital Data. Elle apprécie cette piste. D'ailleurs, les 3 victoires à son palmarès ont eu lieu ici même. Vous l'aurez compris donc, ici même. Maintenant, elle a été absente durant plusieurs mois et elle ne sera peut-être pas à 100%. Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau et elle est bien placée au premier poteau. On ne sait jamais sur quel pied danser avec elle car elle n'est vraiment pas régulière, mais c'est quand même une surprise possible, donc grosse méfiance. Le numéro 8, Victory Lee. Alors il est en forme, il reste sur une victoire alors qu'il devait rendre la distance ce jour-là. Et oui, donc il sera aussi déféré des 4 pour l'occasion. Par contre, sur cette piste, il n'est arrivé que 2 fois en cette course. Après voilà, faut pas non plus tout de suite catégoriser et le ranger dans une catégorie. Maintenant, il est en pleine possession de ses moyens, il vient de gagner tout en rendant la distance. Et oui, donc, sur sa grande forme, il serait quand même imprudent de le sous-estimer. Attention à lui! Le numéro 9, Vigo Frontline. Lui aussi à la pêche. Ses 2 dernières sorties, une victoire et une 2e place. Il traverse une belle période de forme. Il avait besoin de nous rassurer, car c'est vrai qu'avant ça, il restait quand même sur 3 échecs consécutifs. Bon, il nous a rassurés maintenant, carrément. Il aura surtout contre lui, en fait, de monter de catégorie, tout en devant rendre la distance. Mais il sera tout de même déféré des 4, et il va tenter de jouer les troubles fêtes. Donc, lui aussi, très très grosse méfiance. D'ailleurs, je ne vous cache pas que je l'ai gardé, je le propose dans le pronostic. Le numéro 10, Dallas Az. Ses 3 dernières courses, 2 échecs et une 5e place. Elle n'a pas l'air au summum de sa forme et elle aura le désavantage de devoir rendre la distance. Et sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 11, Seven Cara. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes et elle aussi va devoir rendre la distance. Maintenant, attention. Oh oui, attention, il faut quand même noter qu'elle a terminé 2e sur ce même tracé et ce jour-là, le niveau était plus relevé. Donc maintenant, son principal défaut, c'est surtout son irrégularité. Et malheureusement, comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Hennessy Boko. En 12 courses, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Donc on peut clairement dire que c'est un cheval plutôt régulier. Il a déjà gagné 2 fois sur cette piste en 4 sorties. Pieds nus ce mardi, il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement et même aux 25 mètres, mieux vaut ne pas le sous-estimer.
Le numéro 13, Wingate Eric. Il va devoir lui aussi rendre la distance dans cette épreuve. Il reste sur un échec radical et à ce niveau, il va devoir faire mieux que ça pour espérer se mêler à l'emballage final. Il semble barré par plusieurs concurrents. Il va devoir compter sur la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. Le numéro 14, Typhon Broad. Ces dernières bonnes performances ont surtout été acquises au trot monté. Là, il est de retour au trot attelé en devant rendre 20 mètres. Et dans cette catégorie, sa marge de manœuvre se réduit. En plus, il vient juste d'effectuer sa course de rentrée et dans ce cas de figure, on peut craindre qu'il ne soit pas encore à 100%. Surtout face à des chevaux plus affûtés, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 15, Scorpion Kiss. Ses 8 dernières courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Déjà, on annonce la couleur. Il a maintenant 9 ans et il ne semble plus aussi tranchant que jadis. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des outsiders de la course. En plus, il va devoir rendre 20 mètres. Et oui, 20 mètres. Ça paraît compliqué pour Scorpion Kiss, donc outsider. Le pronostic, ça donne 5, 3, 8, 12, As, 4, excusez-moi, 6, 9, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi! Et désolé pour les bruits derrière là, on entend qu'il y a des cris d'enfants, c'est n'importe quoi, mais désolé là, avec les confinements, on peut pas, vous voyez, c'est n'importe quoi. Oh, on se calme là! Ouais. Allez, ciao!